Au Santiago Bernabéu, il continue d'essayer de se remettre du fléau des blessés qui frappent l'équipe d'Ancelotti. Depuis les bureaux de Chamartin, il continue à scruter le marché au cas où se présenterait la possibilité de recruter le footballeur idéal pour aider l'équipe. La réalité est qu'à l'heure actuelle, l'équipe blanche n'a qu'un seul défenseur central en bonne santé dans l'équipe première et il semble trop risqué d'affronter le reste de la saison avec Rudiger et le jeune défenseur de l'équipe de jeunes, Asensio comme défenseur central. Dans sa tentative de renforcer l'équipe, le Real Madrid a ajouté Mario Hermoso à la liste des futurs espoirs. L'actuel défenseur de la Roma continue d'être très apprécié après avoir laissé un agréable souvenir de ses années dans les rangs des jeunes de l'équipe. Hermoso, 29 ans, a quitté le club merengue pour Barcelone, espagnol, en juillet 2017. 2 saisons plus tard, il laisserait un peu plus de 12 millions d'euros dans les caisses blanches après le transfert de celui qui était alors Perico à l'Atlético de Madrid. Ce même été, il débarque en Série A en tant qu'agent libre après avoir échoué à parvenir à un accord de renouvellement avec l'équipe rouge et blanche. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour s'adapter à la vie romaine et à l'équipe dont il est devenu le titulaire incontesté. Désormais, l'ancien colchonero est réintégré dans le radar blanc. Le défenseur saluerait son retour en Liga malgré sa bonne acclimatation au championnat italien. Sa capacité à jouer à 2 postes, son bon lancer de balle, son expérience en Ligue des Champions ou encore sa connaissance du club pourraient jouer en sa faveur face à une décision finale pour l'équipe blanche. Ceballos, Valiero, Fran Garcia, Mendy, Lunin, Endrick et Mbappé, la star française sera à la tête du petit groupe de joueurs qui seront sous les ordres des Ancelotti au retour à l'entraînement du Real Madrid. Une présence dans le quotidien de Valdebas au milieu de la pause qui dramatise le scénario déconcertant dans lequel se trouve actuellement le joueur. Sans aucun revers pour l'en empêcher, Mbappé figure depuis des années sur la liste des internationaux qui quittent leur club pour rejoindre les équipes nationales. Mais cette fois, il a dû rester après ne pas être entré dans les plans de Deschamps pour les prochains engagements de la France en raison d'un problème technique. Une décision qui a changé son rythme, indépendamment de la polémique qu'il a suscitée en tant que capitaine de l'équipe nationale. À Madrid, ils comprennent qu'il est bon pour eux de se réfugier à Valdebas, de s'éloigner du bruit médiatique et de travailler pour récupérer la meilleure version. Une autre chose est ce que pense le footballeur de son absence inattendue. Ce n'est pas la seule situation étrange pour Mbappé ces jours-ci. L'autre n'est pas d'être le meilleur buteur de l'équipe. Cela faisait des années que Kylian n'avait plus de concurrence lorsqu'il s'agissait de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de son club. Au PSG, il n'a donné aucune option au reste de ses coéquipiers offensifs pratiquement depuis son arrivée à l'été 2017. Lors de la première saison, il n'a pas pu égaler les 40 buts de Cavani, mais à partir de la deuxième campagne, il n'a plus eu de rival. Ni l'attaquant uruguayen ni Neymar lui-même ne se sont approchés des 39 buts du Français en 2018 à 2019. À partir de là, il monopolise les pichichis non seulement du PSG, mais aussi de la Ligue française. Aujourd'hui, 3 mois après le début de la saison, Mbappé n'est pas le meilleur buteur du Real Madrid et voit à quel point Vinicius est en avance sur lui. Les 2 derniers triplés presque consécutifs du Brésilien, Dortmund et Osasuna, lui ont permis de se hisser en tête du classement des buteurs du Real Madrid, avec 12 buts. Mbappé en compte 8 après 16 matchs joués et est pénalisé par le fait qu'il traverse une mauvaise séquence dans laquelle il n'a pas marqué lors des 4 derniers matchs. Il a marqué son dernier but contre le Celta le 19 octobre et traverse depuis lors une sécheresse qu'il a laissé sans but contre Dortmund, Barcelone, Milan et Osasuna. Une séquence qu'il a dépassée. Ancelotti, qui connaît la congestion de sa star, ne l'a pas remplacé lors du dernier duel contre Osasuna avec l'espoir qu'il marquerait et mettrait fin à la mauvaise dynamique avant une pause qui aurait pu être longue dans cette situation d'anxiété de but. Un autre scénario, qui ne vous est pas inconnu, est le fait de partager la vedette avec d'autres collègues. Mbappé a cessé d'être la star incontestée qu'il était au PSG pour voir comment d'autres joueurs lui font de l'ombre, parmi lesquels Vinicius qui le concurrence fortement dans son statut d'idole du Real Madrid. Ainsi que Bellingham, Valverde, Rodrigo, Courtois, Rudiger ou Modric lui-même. Une constellation d'étoiles dans laquelle Kylian, pour le moment, fait partie de plus. Le Français tente de retrouver la sérénité entourée de sa famille, qui lui fait comprendre que ce n'est qu'une question de temps. Aussi ses coéquipiers et Ancelotti. Brahim Diaz, l'un de ses meilleurs amis du vestiaire, l'aide dans ces moments difficiles où il perd le sourire. Les Français, comme Camavinga, Tchouaméni et Mendy, sont également au-dessus de lui pour qu'il ne se décourage pas. Tout le monde s'accorde à dire qu'il sera vital de remporter des titres en mai. Theo Walcott, le footballeur qui est devenu en 2006 le plus jeune joueur, 17 ans et 75 jours, à faire ses débuts avec l'équipe d'Angleterre, a mis sur la table le nom du footballeur qui améliorerait le Real Madrid et résoudrait tous ses problèmes. Alexander Isak est le type de joueur dont Arsenal a vraiment besoin, mais on pourrait dire que tout le monde a besoin d'un joueur comme lui dans son équipe en ce moment, même Liverpool, a déclaré l'ancien footballeur de 35 ans à la BBC. Le Real Madrid s'en prend à ses galactiques et achète ses incroyables talents, mais parfois ils les mettent dans des positions où ils ne peuvent pas bien faire. Theo Walcott, qui tout au long de sa carrière a joué pour Southampton, Arsenal et Everton, a critiqué la planification tactique et le marché des transferts de l'équipe merengue. Regardez l'effectif du Real Madrid en ce moment. Ils vont chercher ces galactiques et achètent ces incroyables talents, mais parfois, ils sont placés dans des positions où ils ne peuvent pas réussir. Avec Isak, Madrid deviendrait une équipe équilibrée. C'est le joueur le plus proche de Thierry Henry que nous ayons vu.
Concernant l'impact hypothétique d'Alexander Isak sur le Real Madrid, l'ancien footballeur britannique est clair. Si vous mettez Isak dans cette équipe du Real Madrid, il les façonne d'une manière différente. Sa capacité à jouer à différents postes et dans tous les rôles dans la ligne de front fait de lui une menace constante. Avec Isak, Madrid deviendrait une équipe équilibrée. Pour plus d'actualités concernant le Real Madrid, abonne-toi et n'oublie pas de mettre un pouce bleu.